1 Timothée chapitre 3, verset 9. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Acclame encore l'auteur et le consommateur de nos foi. Thank you, Lord. Et tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Qui croit que sa foi est en train de monter? Qui croit que sa foi n'est plus aussi faible? Qui est en train de grandir dans la foi? Qui est en train d'être affermi, d'être fortifié dans la foi? Mon ami, c'est le but de ce que nous sommes en train de faire. La foi doit changer. Il ne s'agit pas seulement d'écouter un message, d'entendre quelque chose qui va réjouir ton cœur. Tu dois produire la foi. Il ne s'agit pas de raconter des histoires, des exploits de la foi dans la Bible. Mais le Seigneur met ces choses-là pour que nous puissions bâtir notre foi et marcher dans le règne de la foi. Dis-moi un vrai amen. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3,9 que la foi est un mystère. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qui a l'air intangible. C'est quelque chose qui ne semble, comment on va dire, parfois même incompréhensible. Vous savez, vous avez du mal à vraiment saisir. On peut définir la foi de plusieurs manières. Et j'aime bien définir la foi. OK? Mais malgré toutes les définitions que vous pouvez donner, il faut que le Seigneur vous donne une révélation personnelle de cette affaire. Parce que c'est un mystère. Un mystère, c'est une vérité cachée qui doit être révélée. Un mystère, c'est un secret que Dieu révèle aux initiés. Les initiés, ce sont les citoyens du royaume. Il dit, il vous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume. Donc, la compréhension des mystères du royaume est un don de la grâce de la révélation. Dis-moi un vrai amen. Donc, ce qui est bizarre, toujours très, très mystérieux pour les autres, vous marchez dans cette réalité. Et vous avez des preuves, vous avez des résultats, vous avez des témoignages. Il dit, cette fois, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de grands témoignages. Lorsque vous avez la foi, vous devez avoir des témoignages. La foi produit toujours des choses extraordinaires. Nous continuons dans notre voyage, comment bâtir une foi solide. Dis-moi un vrai amen. Vous savez, lorsque vous regardez votre vie, de façon globale, toutes les épreuves que vous avez en tant que chrétien, la Bible les appelle les épreuves de la foi, les tests de la foi. Autrement dit, lorsque nous venons au Seigneur, ce que tout le monde est appelé à bâtir, la discipline dans laquelle tout le monde doit devenir excellent, c'est la foi. Amen. En fait, tous les corps de connaissances dans la vie chrétienne se résument en ça, la foi. Est-ce que tu es profond dans l'amour, profond dans, par exemple, la loi de la semence, profond dans la connaissance véritable de Dieu, profond dans la prière, profond dans tout ce que tu peux imaginer. Le moment viendra, c'est comme l'élève qui est à l'école. À un moment donné, de temps en temps, il y a des interrogations, il y a des devoirs. On veut tester ton niveau. Dis-moi amen. Donc, Dieu lui-même permet que ta foi soit testée. Il veut voir là où tu en es. Donne-moi 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Mare brosha katara braresha. Neri brasata ne brasha kataraba.
Soyez diligents, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et quand on dit, ah, lundi, il y a devoir général. Qui est content ici? Ou bien tout le monde riait, le professeur en dit, prenez une feuille. Il y a un silence bizarre. Même si tu connais, tu as appris ta leçon, il y a toujours quelque chose là, une sorte de tristesse. Face à l'épreuve, ça a été toujours comme ça. Même si tu sais au fond de toi que tu vas t'en sortir, il y a un peu de tristesse. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve de votre foi, mon ami, la Bible dit c'est plus précieux que l'or. Quand tu traverses le feu, quand tu traverses des moments difficiles, quand il n'y a pas à manger, quand tu pries par rapport à certaines choses. Et au fond de toi, tu sens, oh, le Seigneur m'a exaucé aujourd'hui. Mais pourtant, la situation ne change pas. Quand Dieu t'a fait une promesse, et il semble que la chose va se réaliser cette année. Et depuis 10 ans, rien ne se passe. Il dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Le feu. Notre foi est éprouvée par le feu. Il dit, est pour résultat. Donc quand, à la fin, tu t'en sors, ta foi résiste à l'épreuve du feu. Ça veut dire que tu as réussi. La finalité, le résultat que tu donnes, c'est la louange, la gloire et l'honneur. Dis-moi un vrai amen. La louange pour Dieu, la gloire pour Dieu, mais tu partages cette gloire avec lui. L'honneur pour Dieu, mais tu partages l'honneur avec lui. Tu vois, pourquoi ma vie est compliquée? Mon ami, si tu travailles trop d'épreuves, Dieu veut bâtir une fois. Ça dit quoi, toi là? Tu vois, celui qui a arrêté ses études en terminale, parce qu'il a eu bac professionnel, il a commencé par travailler. Il n'a pas les mêmes épreuves que celui qui va jusqu'au... Il a plus d'épreuves. Et parce qu'il a eu plus d'épreuves, il a eu plus de diplômes, plus d'honneur, plus de gloire, plus de responsabilité. Et Dieu peut l'utiliser pour faire de plus grandes choses. Alors plus le Seigneur veut bâtir de grandes choses avec toi, ton école de la foi sera différente. Tu vas passer par des choses inimaginables. Mais à la fin, c'est pour que ta foi soit inébranlable. Une foi inébranlable, une foi ferme et une foi qui a traversé le feu, l'eau, toutes sortes de circonstances et qui tient toujours debout. Dis-moi amen. C'est beau te dire quoi? Beaucoup de gens croient que quand tu viens au Seigneur, tu as la foi, tout est rose. Tout est rose. C'est comme de la crème glacée. Non, ce n'est pas de la crème glacée tout le temps. De temps en temps, Dieu peut te permettre de goûter de la crème glacée. Mais il y a beaucoup de nivaquine dedans. Il y a des choses amères. Tu vois, les médicaments qui font beaucoup de bien, ce n'est pas sucré. C'est vrai ou pas? Ce qui veut te guérir là, ça semble te faire du mal au départ. L'épreuve de la foi. Tu vois, et beaucoup de gens échouent devant les tests de la foi. Et dans l'école de l'esprit, parfois lorsque vous échouez, ce n'est pas que vous reprenez forcément la classe. On vous rétrograde totalement. Vous recommencez. Dis-moi amen. Parce qu'on suppose que les choses élémentaires que vous devriez déjà maîtriser, vous n'avez rien maîtrisé. On vous retourne en arrière. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont dans le Seigneur et en ce qui concerne la foi, ils sont tout le temps en train de faire du surplace. Que cela ne soit pas ton histoire. Écoutez, sortons de la religion. La foi, c'est une discipline.
c'est une profession. Ça, c'est l'une des définitions que je donne de la foi. La foi, c'est une profession. De la même manière, quand tu veux devenir ingénieur architecte, la façon dont tu étudies pour être bon dans cette profession, c'est de cette même manière que si tu es bon dans la foi, tu travailles dur pour étudier toutes les disciplines qu'il faut pour être un bon qualifié, un bon professionnel dans le domaine de la foi. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas cette affaire au sérieux. Viens à l'église quand tu veux, tu pries quand tu veux, tu lis la Bible quand tu veux. En fait, la foi même, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Ta vie est au hasard. Ce n'est pas normal. Et il faut que ça change. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de fondation, depuis il dit j'ai reçu le Seigneur, n'a pas suivi les classes des choses fondamentales, et va et vient, est en train de faire, mon ami, sa vie n'ira nulle part. Il peut être en train de faire n'importe quoi. Il veut se marier, il veut avoir l'argent. Mon ami, à la fin, au soir de sa vie, vous allez pleurer pour lui. Parce que voici des gens que le diable ridiculise vraiment à la fin. Parce qu'au fond, leur vie n'est bâtie sur rien. Maintenant, je vous dis ceci. Parce que vous êtes dans une communauté de foi, avec des gens de foi, dans une famille de foi, ça peut couvrir vos limitations, vos faiblesses pendant un bon moment. Mais faites attention. C'est-à-dire quoi? Je peux faire partie. Tu vois, si tu vis avec moi, chez moi à la maison, la gloire de la maison peut te couvrir. La gloire de la maison peut t'élever. Tu peux jouir de beaucoup de choses. La Bible dit dans Marc chapitre 2, quand Jésus a vu les 4 amis, il fait descendre leur ami paralytique à travers le toit. Jésus dit, voyant leur foi. Jésus n'a pas regardé la foi du paralytique. Jésus a regardé leur foi. Leur foi. Dans certains cas, ce qui t'apporte des résultats, ce n'est pas ta foi, c'est leur foi, notre foi. C'est une foi commune. Mais quand tu isoles du système, de l'ensemble, as-tu la foi? Tu vois, quand on est ensemble, beaucoup de gens peuvent parler. C'est comme quelqu'un qui... Parce que tu es en groupe, tu insultes les gens. Les autres vont partir et tu seras seul. Et on te dit, non, hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu comptais sur les autres. Toi-même, tu n'es rien. Il n'y avait rien. Rien. Aide-moi à dire à ton voisin, occupe-toi de ta foi. Bâtis ta foi. Donc, il y a certaines épreuves, certains événements dans nos vies, okay, qui arrivent et qui nous montrent que, ok, ma fille, tu n'es pas là où tu pensais être. Toi-même, tu vois, si ce n'est pas ma miséricorde, l'épreuve là allait tu allais disparaître. Prends-toi au sérieux. Mais c'est en ce moment que, insensé que tu es, tu continues ta vie comme d'habitude. Il y a des gens, c'est la miséricorde de Dieu qui les sauve. Hein. Et il va rendre grâce à Dieu. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur. Mon ami, la miséricorde de Dieu, ça ne couvre pas tout le temps. La grâce de Dieu, ça a aussi une limite. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Dis-moi un vrai amen. Voici une femme. Donnez-moi Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus a testé sa foi et elle a réussi. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Et si c'était la plupart de nos femmes dans nos églises aujourd'hui, elles allaient échouer. Ça c'est clair. Et un miracle de go. Le test de la foi. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Je suis en train de parler au pasteur, il ne m'a même pas regardé. D'ailleurs, il sort de l'église là. Tu as échoué. Premier test. Dis avec moi, premier test. Elle était en train de crier: fais-moi, Seigneur, fais-moi miséricorde. Ma fille est tourmentée par le démon. J'ai un problème sérieux.
il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui disent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la. Ah, me renvoyez. Quelqu'un qui souffrait déjà du rejet reçoit un grand coup. Attends, c'est bizarre. Ils m'ont dit, tu sais, ils ont dit de me renvoyer. Renvoie-la, elle fait trop de bruit, elle crie trop. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, cette femme n'est pas israélite, elle est païenne, mais elle vient se prosterner devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Elle n'était pas découragée. Tu vois, quand votre cœur est déjà blessé, tourmenté, vous avez de l'amertume, du ressentiment, du rejet, du non-pardon en vous, vous ne pouvez pas manifester la foi. Cette femme n'avait pas ces problèmes. Hein. Et malgré tout, je n'ai pas été envoyé pour des gens. Je suis envoyé seulement pour les brebis perdues d'Israël. Tu n'es pas israélien, non, tu vas être doublement rejeté. Tout d'abord, les disciples ont dit, renvoie-la. Et Jésus lui dit, bon, écoute, mon agenda, pour l'instant, ça ne concerne pas des gens comme toi. Et il répondit, retourne au verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. C'est vrai, tu n'as pas été envoyé à des gens comme moi. Secoue-moi. Ça, c'est l'adoration. C'est-à-dire, venir à Dieu. J'en ai parlé hier. Venir à Dieu. Retourner dans le lieu secret. D'accord? Pour que votre foi soit restaurée. Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Là, tout est gâté. Ah bon? Donc, je ne suis même pas chien. Hein? Petit chien. C'était ça, je n'ai jamais oublié ça. Parce que c'est un musulman qui m'a confronté avec ça sur le campus, une fois. Il dit, toi là, viens. Tu fais, votre Jésus là, attends, comment il peut appeler quelqu'un qui est en train de demander de l'aide, petit chien? Des choses bizarres qu'on a dans la Bible. Et j'ai ouvert la Bible, j'ai étudié. Je n'avais pas de réponse. Jésus a insulté vraiment la dame là. Comment? La nourriture des enfants. Donc, la délivrance que tu cherches pour ta fille, c'est la nourriture des enfants. Mais toi, tu n'es même pas un enfant. Tu es un chien, petit chien. Il dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! La persévérance dans ce que tu veux, sans abandonner. Tu vois, tu as besoin de quelqu'un, hein, et tu sais que ce dont tu as besoin là, c'est chez la personne. Et c'est la personne qui t'offense. Tu as un problème. Tu auras la chose comment? C'est de la personne que tu te plains. Tu murmures par rapport à elle. Et elle n'a pas laissé toutes ces choses-là souiller son cœur. Elle dit, même les petits chiens mangent les miettes. Il a dit quoi, Jésus? C'est pas, je suis un petit chien. Mais les petits chiens sont au moins quand même dans la maison, sous la table de leur maître. Quand quelque chose tombe, donc le pain des enfants là, les miettes peuvent tomber, je vais manger. Même les miettes là, ça peut me faire quelque chose. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Une grande foi. Tu vois, fais attention. À cause de ta langue, à cause de l'attitude de ton cœur, tu as déjà avorté beaucoup de miracles, beaucoup de bénédictions. J'ai eu à tester des gens comme ça. Parfois, tu m'envoies un message, je ne réponds pas. Exprès. Hein? Ou bien, je dis, je n'ai pas le temps, on ne peut pas se voir maintenant.
Juste pour voir l'état, l'attitude de ton cœur. Combien de fois tu as déjà échoué au test de la foi? Que le Seigneur te fasse miséricorde. La foi est un mystère que nous devons tous apprendre à explorer. La foi, c'est la force spirituelle qui nous maintient en vie et qui nous permet de continuer notre marche dans ce monde rempli de conflits, de défis, de méchanceté, de difficultés, d'opposition, de déception, d'attaques. Si vous n'avez pas une foi absolue en Dieu, c'est même à l'église que vous allez perdre la foi. Avec les faux frères, les coups bas, les choses que vous allez recevoir, les déceptions. Si vous avez une foi ferme, solide, inébranlable, vous gagnerez toujours. Vous serez toujours aux commandes, quelles que soient vos batailles. Si vous perdez la foi, alors vous avez tout perdu. Aide-moi à dire à ton voisin, je t'en prie, ne perds pas la foi. Quel que soit ce qui se passe, il faut perdre ton habit, il faut perdre ta perruque, il faut perdre tes cheveux. Ah, dis à une femme, il faut perdre ta perruque, mais il ne faut pas perdre ta foi. S'il y a la foi, tu peux acheter une autre. Mais c'est à cause de la perruque là que tu as perdu ta foi. Si ta foi est en place et solide, tu peux récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce que tu as perdu peut être restauré par la foi. Votre vie peut être totalement restaurée. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive dans votre vie ou autour de vous, gardez la foi. Mais on ne garde pas n'importe quelle foi. On garde la foi. La foi qui était déjà solide, ferme. Et quelles que soient les épreuves, tu t'en sortiras toujours. Parce que la foi triomphe toujours. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La foi triomphe toujours. Et parce que le diable connaît la puissance et l'importance de la foi dans la vie de chrétien, lorsqu'il vient, c'est la chose qu'il attaque premièrement. Alors beaucoup de gens disent, le diable attaque beaucoup plus notre vie de prière. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce que le diable attaque vraiment, c'est notre foi. Notre foi. Il amène des situations, il amène des événements et pour vous amener à douter de Dieu. Le diable met tout en œuvre pour affaiblir votre foi. Ou pour nous amener à perdre la foi, à nous déconnecter de Dieu, à maudire Dieu. Comme la femme de Job lui a dit, maudis Dieu et meurs. Comment tu peux souffrir comme ça? J'ai parlé de ce texte hier, Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Vers la fin de son ministère, Jésus priait pour Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Toi qui es le leader, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Tu es dans une compagnie où tout le monde est au même niveau de foi. C'est dangereux. Il dit, quand tu seras revenu, dans la version parole vivante, il dit, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et parce que toi, tu es debout, tu peux relever les autres. Je prie pendant tes moments de faiblesse, que tu trouves à côté de toi des hommes et des femmes de foi. Dis-moi un vrai amen. Il y a des gens comme ça, il faut les écouter. Et quand je suis dans cette catégorie, tu ne peux pas te décourager, tu viens me voir, tu ne veux pas te décourager. Non, il y a la parole qui encourage. La parole qui ramène à la vie. La parole qui ramène l'espoir. Qui pousse quelqu'un à croire encore. Dis-moi un vrai amen. Quelque chose est en train d'être téléchargé en toi.
Alors que tu entends le son de ma voix. Il dit non, c'est encore possible. Je me demande, mais pourquoi tu es si découragé? C'est encore possible. Je vais réessayer. Dis-moi amen. Donc, Jésus n'a pas prié pour que Simon ne soit pas attaqué. Il a prié pour que sa foi ne soit pas affaiblie. Que le Seigneur te donne des intercesseurs. Dis-moi un vrai amen. Qui pourront te protéger ta foi. Car aussi longtemps que votre foi est ferme, Satan échouera certainement. Donc, à défaut d'avoir quelqu'un pour prier pour nous encourager, pour nous fortifier, ou pour nous couvrir spirituellement, que pouvons-nous faire lorsque notre foi semble faible ou lorsque notre foi disparaît? C'est bon que quelqu'un vous fortifie. C'est bon que quelqu'un prie pour vous. C'est bon que quelqu'un essaie de vous ranimer quand vous êtes faible. Tout le monde a besoin de ça. Mais tu ne peux pas rester constamment faible. Et tout le temps rester sous couvert des autres. Tu dois te relever et bâtir ta propre foi. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais nous les résumons en 3. J'en ai parlé hier. Premièrement, retourner dans le lieu secret et s'attendre à Dieu. Deuxièmement, examiner votre vie ou l'état de votre conscience. Troisièmement, fortifier votre esprit ou votre homme intérieur. Et nous allons commencer par ce point 3. Donc, ce que j'aborde premièrement, dans comment fortifier votre foi, comment relever la foi faible, c'est fortifier votre esprit ou votre homme intérieur. Fortifier votre esprit ou votre homme intérieur. Je disais hier que lorsque la foi est faible, vous sentez un vide en vous. Vous vous sentez faible. Vous vous sentez incapable. Face à certaines situations, vous-même, vous savez que ça là, ça m'arrive plusieurs fois. Il y a des gens qui viennent, ils posent certains problèmes, certaines situations. Je ne m'aventure même pas à prier par rapport à ça. Est-ce qu'on peut se revoir? Parce que je sais que là où je suis là, je n'ai pas la foi qu'il faut pour m'occuper de cette situation. Mon esprit est faible. Dis-moi amen. Et mon ami, ne soyez pas les zélés. Ne jouez pas aux zélés. C'est toi qui veux prier pour tout le monde, qui veux aider tout le monde. Ça, tu risques de finir mal. Dis-moi un vrai amen. Une fois, je suis allé prier pour une femme malade et je suis revenu malade. J'ai pris exactement tous les symptômes qu'elle avait. Madame, ça ne devrait pas être ainsi. Bon, parfois Dieu permet ça. Hein. Ça, c'est le fardeau de l'intercesseur. Vous pouvez prendre la souffrance des autres, vous décharger. Ok? Une fois, ma fille avait la fièvre comme ça. Et puis j'ai dit, ok, attends. J'ai prié pour elle, la fièvre ne partait pas. Et j'étais torse nu, je l'ai fait coucher sur moi. Elle dit que toute la fièvre entre en moi. Et tout est entré en moi. Elle a transpiré et c'était la fin. Alors, encore, ce qui l'affaiblissait, elle, moi, je peux supporter. Dis-moi amen. Donc, mais qu'est-ce qui fait en réalité notre force? Ce n'est pas nos muscles. Ce n'est pas notre âme. C'est notre esprit. Ce que la Bible appelle l'homme intérieur. La foi est une force spirituelle et elle se bâtit dans notre esprit. Elle se bâtit dans notre cœur. Elle se bâtit dans notre homme intérieur. Et si l'homme intérieur est faible, notre foi sera faible. Point. Si tu comprends ça, je peux passer. Hein. La Bible dit, Éphésiens chapitre 3, verset 16, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
que le Seigneur vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Comme vous le savez, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. Dis-moi amen. C'est la combinaison de ces trois-là qui constitue l'homme. Et là où tu es, ce qui fait en réalité ta vie, ce qui te maintient en vie et qui te donne le droit d'être encore sur la terre, c'est l'esprit qui est encore en toi, l'esprit qui est dans ton corps. Maintenant, quand l'esprit quitte, ton corps devient inutile, le corps tombe. Dis-moi amen. Et c'est notre esprit là que la Bible, que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur. Dans certains passages, on l'appelle l'esprit ou le cœur. C'est l'esprit de l'homme qui était mort dans la chute, c'est-à-dire séparé de Dieu. Mais lorsque nous acceptons Jésus, notre esprit revient à la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi la Bible dit que nous passons de la mort à la vie. Notre esprit est recréé. Notre esprit reçoit la vie de Dieu et passe de la mort à la vie. Et cette vie de Dieu est communiquée à notre esprit par l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et donc l'esprit de Dieu entre dans notre esprit, s'unit avec notre esprit et devient un. Et c'est dans notre esprit, ranimé par l'esprit de Dieu, que la foi renaît. Hello. Souvenez-vous, Adam fonctionnait aussi au commencement avec la foi de Dieu. Mais dès qu'il a péché, il a aussi perdu la foi. Donc, à la nouvelle naissance, lorsque notre esprit est recréé, la foi renaît. Est-ce que vous vous rappelez du mécanisme? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la grâce ouvre notre cœur à l'Esprit de Dieu. Et lorsque la grâce fait son entrée, la foi aussi entre. On appelle ça à mesure de foi. Et c'est ça qui nous permet de croire en Dieu et d'être sauvés. Donc, à la nouvelle naissance, la foi véritable renaît dans notre esprit. Non pas dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur. La foi est donc une force spirituelle, une âme invisible qui se bâtit et s'enracine dans notre esprit. Notre esprit ou notre corps constitue donc la fondation sur laquelle la foi s'établit et s'affermit. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si votre foi est faible, c'est que votre esprit, qui est la fondation, ou bien le sol qui reçoit la semence de la foi, est faible. Ou si spirituellement vous êtes faible, alors naturellement votre foi sera faible. C'est une équation à double sens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien si vous êtes endormi spirituellement, sans veiller sur la qualité, la nature de votre foi, alors vous êtes totalement à terre. Dis-moi amen. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse. En fait, c'est une prière qu'il adressait au Père en faveur des Éphésiens.
Il dit, afin qu'il vous donne. Il dit, je prie le Père, de qui toutes les familles de la terre et dans les cieux tirent le nom et leur nature, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, il s'adressait aux chrétiens d'Éphèse, nés de nouveau, remplis de l'esprit. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul a constaté que ces hommes étaient faibles. Spirituellement, ils étaient faibles. Et il priait Dieu pour eux. Il dit qu'il vous donne. Donc, ce qui amène notre foi à être fort est en partie aussi un don de Dieu. Aïe. Mon ami, vous ne pouvez pas parler d'une foi forte sans la grâce. Nous sommes sauvés par la foi à travers la grâce. Sans que la grâce ne soit en place, il n'y a pas de foi. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi un vrai amen. Donc, il avait regardé ces chrétiens d'Éphèse, ils étaient faibles. Et il priait Dieu pour eux. Donc, nous comprenons que le fait d'être né de nouveau, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit ne garantit pas une bonne santé spirituelle ou une foi solide. Le Saint-Esprit peut être en vous et vous serez faible spirituellement. Vous pouvez être sauvé parlant en langue, mais être faible spirituellement. Tout ne dépend donc pas exclusivement du Saint-Esprit. Il nous appartient de travailler sur nous-mêmes et de cultiver certaines habitudes spirituelles pour être spirituellement fort tout le temps. Spirituellement fort tout le temps. Il s'agit d'un travail sérieux, un travail continu qui engage notre responsabilité. Ce n'est pas, tu vois, c'est là où la vie chrétienne est un peu compliquée pour les... Je dis souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas pour les paresseux. C'est pas que, après ces 25 jours de jeûne et de prière, je crois que l'année est bouclée. Je vais me reposer, ça fait en 2026. Comme j'ai beaucoup prié hier, ma prière d'hier a déjà couvert la journée d'aujourd'hui. Comme j'ai beaucoup étudié la Bible, on a beaucoup écouté de messages, non, c'est tous les jours. Tous les jours, vous devez développer certaines choses. Vous devez faire certaines choses continuellement si vous voulez vous maintenir fort spirituellement. Tu vois, c'est comme quelqu'un, un bon athlète qui aime le sport, qui veut bâtir son corps. Tu vois, je crois que c'est l'année dernière, j'étais allé m'inscrire à un gymnase, mais j'ai fui d'abord. Mais je vais retourner. Parce que c'est contraignant. Il y a même un gars là, c'est comme s'il m'attendait avant. Coach, forcé. Ouais. Il dit, allez-y. Beaucoup il dit quoi? Et dit, pour maintenir un bon truc là, il faut au moins 3 fois par semaine. Sinon, tu dois venir tous les jours. Il dit, il m'a d'autant. Et puis, je viens payer mon argent et tu viens me torturer. Je vais là-bas, tout mon corps me fait mal. C'est dit. Pourquoi? J'ai laissé le sport il y a longtemps et je suis en train de reprendre. Mon corps est en train de se reconstituer. Je dois persévérer normalement jusqu'à ce que, ça prenne. Et c'est la même chose avec l'exercice spirituel. Vous pouvez prendre le zèle et dire, à partir de maintenant, tous les 5 heures, il me réveille. Tu as fait 2, 3 fois, 5 le Saint-Esprit vient me dire, il est 5 heures. Il dit, 5 heures de trop. Je viens à peine juste de fermer les yeux. Quelqu'un a réglé ta montre. Il ne peut pas 5 heures. Tu viens argumenter avec. Pourquoi? Tu n'es pas encore prêt pour la discipline. Et si vous voulez bâtir une vie spirituelle solide, vous devez être un homme discipliné. Et c'est ça ce qui manque pour beaucoup de gens.
fais la même chose de façon constante, constamment, de façon... Tu sais que quand tu baisses les bras aujourd'hui, c'est pas bon. Tu ne pries pas aujourd'hui, c'est pas un problème pour toi, hein. Oh, c'est un péché. Dis-moi amen. Quand bien même on a dit on est en jeûne, Dieu seul sait comment tu es en train de faire ton jeûne. Il y a certaines choses qui passent devant le matin. Et dit, ah, you said don't know what I'm having. Non, je ne peux pas faire un jeûne comme ça. Mon organisme est différent. Je me sens tellement faible. Bien. Une soeur m'a demandé, ah, pasteur, il doit prendre des médicaments. J'ai dit, ok, tu peux prendre un peu de jus, ça ne garde pas ton jeûne. Dieu sait comment elle a obéi à cette instruction. Un peu de jus là, que ça ne devienne pas... un peu de... Mon ami, c'est de la discipline. C'est de la discipline. De la même manière, quand vous voulez bâtir votre corps, il y a des choses que vous ne mangez plus. Il y a quelqu'un qui veut développer un esprit fort, doit avoir des interdits. Dis-moi amen. Alors, donc, peu importe, je vais parler de certaines choses rapidement là. Si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas discipliné, oublie ça. Ça ne produira rien. Et pourtant, ce n'est rien d'extraordinaire. Il n'y a aucun mystère par rapport au fait d'être en bonne santé, d'être fort spirituellement. C'est des choses simples. Si tu peux les faire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui payent le prix. Dis-moi amen. Alors, de quoi a-t-on besoin pour fortifier son esprit? Premièrement, le baptême du Saint-Esprit et un remplissage continu du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et un remplissage continu du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 3, verset 7, il dit, afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, vous ne pouvez pas être fortifié dans votre esprit sans l'esprit de Dieu. C'est par son esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Donc, c'est pas quelque chose que vous faites par vous-même. Si vous voulez vous fortifier en esprit, vous élevez en esprit, en dehors du Saint-Esprit, vous basculez dans l'occultisme, vous basculez dans le mysticisme, vous basculez dans la sorcellerie. C'est pourquoi il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit de Dieu établi en eux, et ils s'engagent dans certains exercices spirituels, ils invitent des esprits, ils invitent des démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le travail, c'est lui qui le fera à travers nous. Dis-moi amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fortifie notre esprit, mais la force qui est infusée en nous par le baptême, la force est infusée en nous par le baptême du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas juste d'accepter Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, vous recevez le don de l'Esprit et non le baptême ou le remplissage de l'Esprit. C'est deux expériences différentes. Si vous vous arrêtez juste au don de l'Esprit et vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, vous ne pouvez pas. Il y a certaines choses que vous pouvez faire. Vous savez, pendant longtemps, lorsque j'ai accepté le Seigneur en 1998, je suis resté sur le don de la foi, sur le don de l'Esprit. Dis-moi amen. Et à cause de ma discipline et tout, j'ai pu faire un certain nombre de choses. J'ai pu gagner des âmes, j'ai pu faire beaucoup de choses. Ok? Mais il n'y avait pas cette dimension de puissance, de la gloire de Dieu. Pourquoi? Je n'étais pas rentré dans cette dimension de remplissage de l'esprit. Dis-moi amen. Donc, ce n'est pas le baptême que notre esprit reçoit la puissance qui nous transforme. En nous donnant la foi. Pas le baptême du Saint-Esprit. Nous recevons. Il y a une dimension de l'esprit qu'on appelle le don de la foi.
En fait, la foi même, c'est un esprit. C'est une dimension du Saint-Esprit. Vous recevez l'esprit de foi, ok, qui vous communique l'énergie, le courage et l'audace. Les disciples étaient à la chambre haute. 10 jours, ils étaient là en train de prier, dans la peur, dans la confusion. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus est parti. Depuis 10 jours, il nous a dit d'attendre. On est ici. Hein. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire de nous? Et tout à coup, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, ils sont tous descendus de la chambre haute. Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce qui les a fait descendre? Le courage, l'audace. Ils n'avaient plus peur. Pourquoi? Le Saint-Esprit a généré en eux une foi surnaturelle. Pierre s'est levé, il parlait. Dis-moi amen. Mon ami, vous devez désirer le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes vraiment baptisé du Saint-Esprit et du feu, il y a deux expériences. Beaucoup de gens, il y a des gens qui reçoivent juste le baptême du Saint-Esprit. C'est juste le remplissage. Et pour la plupart, ils n'arrivent pas à parler en langue. Mais Jésus n'est pas venu nous baptiser seulement de l'Esprit, il est venu nous baptiser du feu. Et quand le feu descend sur ça, l'évidence, c'est le parler en langue. Ça déborde, vous ne pouvez plus vous contenir. C'est comme le feu qui brûle. Je me rappelle, on était à une retraite des jeunes ici, on était encore ici. Et puis je me posais les jeunes, la main aux jeunes pour recevoir le baptême. Il y a une soeur qui est tombée. Elle dit, hé, ma langue, ça brûle, hé. Arrête ça, laisse. Elle dit non, le feu. Elle dit non, laisse ça, parle. L'esprit veut que tu parles. Ce que l'esprit met, dit, ça brûle. Finalement, elle a commencé par parler en le feu. Et quand ça vient, il y a une audace, il y a un courage, il y a un feu. Tu vois, quand vous recevez le baptême de l'esprit, les gens qui vous connaissaient comme timide, comme un trouillard, quelqu'un qui est faible, ils doivent vous méconnaître. Il y a quelque chose de nouveau. La foi, l'esprit de foi communique l'audace, le courage. Mais la bonne nouvelle est que les apôtres ne se sont pas seulement arrêtés au baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont continué par être remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, verset 31, la Bible dit, ils ont prié ce jour-là et le Saint-Esprit est descendu encore sur eux. Il y eut un tremblement de terre et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience que nous devons désirer constamment. Encore et encore. C'est pas que j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 2016. Et j'ai parlé en langue. Et après le jour là, le parler en langue là a disparu. Je ne peux plus, mon ami. Tu n'es pas encore rempli. Encore. Tu vois, c'est quelque chose, une expérience que tu dois faire chez toi constamment. Rempli. Pendant que tu pries, pendant que tu loues, pendant que tu adores, laisse le Saint-Esprit te remplir. Ou bien, lorsque nous venons dans sa présence, dans la communion fraternelle comme ça, en train de le louer et de l'adorer, son esprit est là. Par exemple, tout à l'heure, pendant qu'on priait, il y avait une présence. Tu sens que, bon, ce n'est plus pas la force. Il y a quelque chose qui est en train de te transporter dans les dimensions de la prière. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons constamment besoin de ces expériences pour rester constamment en feu. Si tu te reposes sur une expérience d'il y a 2 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, ta foi va faire naufrage. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, nous enseigne dans Éphésiens. Donnez-moi Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21.
Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans la version parole vivante, il dit, mais buvez à l'entrée, à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplis par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Laissez-vous remplir à nouveau, constamment, par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Il dit, entretenez-vous par des sommes. Maintenant, comment on fait ça? Comment on se laisse remplir par l'Esprit? En faisant ces choses. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hello. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Alors, on résume. Comment on est constamment rempli du Saint-Esprit? Je suis en train de déduire ces choses du test là. Premièrement, par la communion fraternelle. La communion fraternelle. Par ce contact, le fer aiguise le fer et le fort fortifie le fer. Par cette communion fraternelle. Donc quand nous venons et nous sommes en train de louer, d'adorer, de prier ensemble, c'est une convergence d'énergie. Dis-moi même. Parfois quand on est en train de prier, moi j'aime que les gens élèvent la voix. On est en train de prier ensemble. Alors, quand vous élevez la voix, si vous êtes rempli de la puissance du feu de l'esprit, vous libérez cette fréquence-là dans l'atmosphère. Et quand vous faites ça, ça aide le faible. Dans la communion fraternelle, nous sommes remplis. Quelqu'un est faible, mais de mon débordement, il peut être rempli. Dis-moi amen. Et pourquoi rien ne peut remplacer la communion fraternelle? Rien. D'autre chose, c'est pas, il dit pas le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. C'est des thèmes différents, hein, mais qui se ressemblent. Hein, on n'est pas là pour ça maintenant. On va y revenir après. Là, il a fait sortir ces trois thèmes-là dans le même verset, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Donc, il s'agit des chants d'adoration, de célébration et de déclaration de notre foi. Des chants qui sont spontanés, inspirés par le Saint-Esprit. Et non seulement vous élevez Dieu, mais vous glorifiez à travers Dieu. Vous déclarez votre foi, votre position à travers l'œuvre de la croix, à travers qui vous êtes en Christ. Vous affirmez votre identité, vous affirmez votre position. Dis-moi un vrai amen. Et quand vous êtes dans l'attitude de la plénitude de l'esprit, il vous viendra naturellement des cantiques inspirés ou des cantiques nouveaux. Dis-moi amen. C'est ça qui fait remplir. Pendant que tu es en train de louer, il y a un chant nouveau. Tu n'as jamais appris, tu n'as jamais entendu. Ça commence par monter. Ou bien il y a un chant connu que tu es en train de chanter. Et le Saint-Esprit commence par t'emmener dans une autre dimension. Tu vois, il y a des gens qui aiment l'auteur n'a pas chanté ça comme ça. Mon ami, quand on est en train d'adorer, il faut laisser l'auteur. Il y a des gens comme ça. Hein. Et quand l'esprit est en train de dire, oh, il a répété la partie là 3 fois. Mon ami, avec le Saint-Esprit, il veut répéter ça 100 fois. C'est ça qui fait descendre l'esprit. Dis-moi amen. À partir de son chant, il y a une autre inspiration qui vient. Tu es en train de louer. C'est pourquoi quand vous vous réveillez le matin, il y a des chants comme ça
qui viennent, mon ami, chantez ça constamment, toute la journée. Et chantez, saturez-vous de ça. C'est ça ce qui veut vous remplir de l'esprit, qui veut vous remplir de la présence de Dieu, de la joie. Il dit entretenez-vous. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire entretenez-vous vous-même, pas des cantiques nouveaux. L'autre chose qui amène le remplissage de la foi et de notre esprit, c'est des louanges venant du fond de notre cœur, de façon continue. Des louanges qui coulent du fond de notre cœur. Tu vois, quand ça coule, ça sort de votre cœur, et vous l'envoyez vers Dieu, il retourne cela. C'est comme ça on puise de lui. Vous lui donnez, et il vous donne en retour. Des louanges venant du fond de votre cœur, de façon continue. L'autre chose, je suis toujours dans Ephésiens 5, 18 à 21. L'autre chose, c'est des actions de grâce en tout temps. Des actions de grâce. Et je crois que c'est ce qui est facile pour nous de faire à tout moment et en tout temps. Et dès que vous commencez par rendre grâce à Dieu, vous changez l'atmosphère autour de vous. Ça peut commencer dans la chair. Continuez. Seigneur, merci, je te rends grâce. En fait, l'action de grâce t'amène à te focaliser sur Dieu et à amener sa présence. Tout à coup, ton cœur va commencer par remplir de joie. Et cela amène des inspirations pour te conduire soit dans une louange profonde, soit dans l'adoration, soit dans des cantiques, soit dans une prière inspirée. Des actions de grâce en tout temps. Et l'autre chose qui facilite le remplissage, c'est la soumission mutuelle les uns aux autres. Lorsque nous sommes ensemble et nous nous soumettons les uns aux autres, respectant la place des autres, la position des autres, respectant l'ordre établi, nous nous soumettons. Par exemple, lorsque nous venons ici, nous sommes en train d'adorer, tu vois, et quelqu'un ici en train de conduire, peu importe qui est là-bas, tout le monde se soumet. C'est lui qui est en train de nous conduire. Est-ce que quelqu'un me suit là? Donc l'Esprit est en train de le conduire d'une certaine manière. Nous nous soumettons au ministère qu'il est en train de rendre. Tu vois, à des moments donnés, même tu es en train de prier même avec tes enfants, et ils commencent par parler et dire certaines choses. Tu sens que le Saint-Esprit est en train de parler. Papa, soumets-toi vite. Il veut te remplir par cette parole. Nous soumettons les uns aux autres. C'est ta femme qui est en train de te dire quelque chose par le Saint-Esprit. Tu vois? Ou bien, et tu vois que l'Esprit est sur ce frère. Il dit, tel frère, prie pour nous. Pourquoi c'est lui qui va prier? Il est le plus jeune ici. Il y a des anciens dans la foi. Mon ami. Ancien. On se soumet. Et en faisant ça, tout le monde est rempli. Dis-moi un vrai amen. Et en étant constamment rempli, notre foi est régénérée. Notre foi est rafraîchie. Dis-moi un vrai amen. Alors pour être continuellement rempli du Saint-Esprit, respecter la communion fraternelle, développer une vie d'action de grâce, de louange, d'adoration. Ceci maintient votre joie, votre bonne humeur et bâtit autour de vous une atmosphère de la présence et de la gloire de Dieu. Et là, vous pouvez puiser de Dieu, vous pouvez puiser du Saint-Esprit. Si votre foi est faible, c'est de là que vous puisez de lui. Dis-moi amen. C'est pourquoi lorsque vous venez dans l'atmosphère de la présence de Dieu à l'église, vous êtes renouvelé, vous êtes rechargé, vous êtes rafraîchi, votre foi renaît. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Faire partie d'une église locale n'est pas facultatif. C'est une nécessité. C'est une question de bonne santé. Dis-moi un vrai amen.
Rapidement, quelle est la différence entre la louange et l'adoration? La louange se focalise sur les œuvres de Dieu, mais l'adoration se focalise sur la personne de Dieu. Et c'est à cette école que nous sommes à la mission de l'Aigle ici. Tu vois, les gens aiment chanter des trucs pour faire plaisir à la chair, pour... Non, ici, nous élevons Dieu, nous élevons ses œuvres. Donc la louange se focalise sur les œuvres de Dieu, mais l'adoration se focalise sur la personne de Dieu. Deuxièmement, la louange est initiée par nous. Tu peux dire, je veux louer Dieu, tu peux l'initier. Mais l'adoration est la réponse de Dieu à notre louange. L'adoration est la réponse de Dieu à notre louange. C'est pourquoi, sans une préparation, sans une atmosphère déjà favorable, vous ne pouvez pas du coup commencer juste par adorer comme ça. Il y a vu des églises font ça. Hein? L'atmosphère est sec, totalement vide. Il dit, bon, on va adorer le Seigneur. Parce que adorer Dieu, c'est un chant lent et mou là. On fait ça d'abord, maintenant on va louer Dieu. C'est ça qui va... Non. On loue Dieu. Ça vient de notre initiative. Mais lorsqu'il accepte notre louange, il nous conduit dans l'adoration. Donc l'adoration est la réponse de Dieu à notre louange. Troisièmement, la louange est pour chercher Dieu. L'adoration est d'être trouvé par Dieu. La louange, c'est pour chercher Dieu. L'adoration, c'est Dieu déjà au milieu de nous, en train de nous chercher. Le troisième point, la louange augmente l'onction, mais l'adoration amène la gloire. La louange augmente l'onction. On est en train de louer, l'atmosphère commence par charger. L'onction est là. Et dès que le cœur de Dieu est satisfait, sa gloire se répand. L'adoration amène la gloire. Le point suivant, la louange est comme bâtir une maison pour Dieu. L'adoration est Dieu en mouvement dans la maison. Donc, notre louange permet de bâtir une maison, une habitation. C'est ce qu'on appelle le tabernacle de David. Ce n'est pas un tabernacle physique, mais un tabernacle spirituel, élevé par les briques de la louange, les pierres de la louange. Et dès que ce tabernacle est élevé, Dieu se met en mouvement dans cette maison par l'adoration. Le point suivant, dans la louange, nous parlons à propos de Dieu. Dans l'adoration, nous parlons à Dieu et il nous répond. Nous parlons à propos de Dieu. Et parce que nous parlons à propos de Dieu, il descend au milieu de nous. Et nous rentrons dans l'intimité avec lui. Nous lui parlons et il nous répond. C'est pourquoi dans l'adoration profonde, vous pouvez recevoir beaucoup d'instructions. Le point suivant, dans la louange, dans la louange, nous sommes vivement conscients de l'amour et de la grandeur de Dieu. Dans l'adoration, nous sommes vivement conscients de sa sainteté. Nous sommes vivement conscients de l'amour, de la grandeur, de la puissance de Dieu. Mais dans l'adoration, nous prenons plus conscience de sa sainteté. Et le dernier point pour finir, dans la louange est le défilé du roi. L'adoration est son couronnement. La louange est le défilé du roi, mais l'adoration est son couronnement. Amen. Et permettez-moi de finir rapidement. Donc, comment fortifier notre homme intérieur? C'est d'abord par le baptême du Saint-Esprit, un remplissage continu du Saint-Esprit. Deuxièmement, recherchez la manne fraîche chaque jour. Recherchez la manne fraîche chaque jour. Vous ne pouvez pas être fort dans votre homme intérieur sans manger. Et la nourriture que nous mangeons, que notre esprit mange, est la parole de Dieu. Quand vous êtes en train de jeûner et vous privez votre corps de nourriture pendant un certain moment, c'est normal que vous soyez faible. Hello? Mais ce qui est bizarre, lorsque votre corps s'affaiblit parce que vous ne le nourrissez pas, votre esprit peut être puissamment fortifié
Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de donner à votre esprit la nourriture dont il a besoin. Dis-moi amen. Et si vous jeûnez bien, parfois, votre corps est faible. Mais parce que votre esprit est tellement vivifié, à un moment donné, votre esprit vivifié peut communiquer l'énergie à votre corps faible et tout à coup vous devenez fort. C'est comme qui sont ceux qui ont déjà fait 3 jours de jeûne à sec ici? On va faire ça ensemble ici. Non, on va faire ça ensemble. Là, pour veiller à ce que tout le monde... Tu vois, le premier jour, vous vous sentez un peu bizarre, faible. Le deuxième jour, la faiblesse s'agrandit. Mais à partir du 3e jour, il y a une énergie terrible. 3 jours à sec, beaucoup de gens ici, on verra déjà leur clavicule. Parce que même une journée de jeûne, ils ont mangé le soir. Hein. Ils sont effondrés comme ça. Donc tu aimes trop la nourriture, c'est pas bon. Donc, ton corps est faible, mais ton esprit est fort, vivifié. À des moments de jeûne, parfois, quand je viens en retraite, je fais des jeûnes comme ça. 24 heures, 48 heures sans manger. Et puis tu es tranquille, il n'y a personne. Tu ne parles pas, tu es là. Tu es faible, ok? Mais tu sens qu'il y a un feu à l'intérieur. Il y a de l'énergie, il y a une puissance. Pourquoi? Parce que tu donnes à manger à ton esprit. Maintenant, qu'est-ce que notre esprit mange? Alors, de la même manière que vous pouvez vous affaiblir physiquement si vous ne mangez pas, ainsi, si vous ne nourrissez pas chaque jour votre esprit de la nourriture appropriée, vous allez vous affaiblir spirituellement et ouvrir même des portes à des démons, à des pensées et à des attaques. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi. Jésus a dit quoi? Les paroles, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Si c'est les paroles de Christ que vous êtes en train de recevoir, cela vous communique la vie et l'esprit. Ou à votre esprit. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi, écoutez, si on se donnait le temps, par exemple, et on se réunissait ici tous les jours jusqu'en fin mars, tu vas voir ce que ta foi va devenir. Et tout le temps, on vient ici, on parle de la foi, on prêche la foi, on enseigne la foi, on exerce la foi, on démontre la foi. Parce que tu es en train d'entendre des messages de la foi. Ta foi augmente. Par exemple, si je vais t'amener à prier, il faut que je t'enseigne des choses concernant la prière. La prière, l'esprit de prière va finir par te saisir. Est-ce que tu me suis? Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, je vais développer la foi dans les finances. Je commence par t'enseigner les principes de la prospérité, l'intelligence financière. À un moment donné, ta foi est tellement élevée dans cette dimension, tu sais, tu ne peux plus jamais être pauvre. En fait, je vous ai dit quoi? Vous n'avez pas besoin... À beaucoup d'endroits, les gens enseignent sur la prospérité. Ou bien dans les trucs de développement personnel, de consort, surtout sur les réseaux. Les gens enseignent beaucoup de choses sur les finances. Mon ami, est-ce que les gens deviennent pour autant prospères? Non. Parce qu'en fait, ce qui amène la parole à l'accomplissement, c'est l'esprit qui est derrière. Et ce qui amène cette parole-là à produire des résultats, c'est la foi qu'elle génère.
Et quand tu rentres dans une église comme Winner Chapel, les gens disent qu'ils prêchent tout le temps la prospérité. Quand j'ai regardé, ce n'est pas vrai. Ils prêchent tout le temps la foi. Mais la foi dans différents domaines. Dis-moi amen. Je voudrais dire quoi? Ce n'est pas la foi que nous sommes bénis. Donc quand ta foi est développée dans le domaine de la prospérité, tu es béni. Dis-moi un vrai amen. Alors, rappelez-vous ceci. Les enfants d'Israël devraient aller chercher la manne fraîche chaque jour. Il n'était pas permis de manger la manne d'hier, sauf le 6e jour. Il doit prendre pour le 7e jour. Il y a donc une manne, une parole révélée, un réma dont nous avons besoin chaque jour. Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, pas donc de la nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a une parole révélée, il y a un réma qui sort de la bouche de Dieu chaque jour pour vous, que vous devez recevoir, que vous devez saisir. C'est la nourriture de chaque jour. C'est pourquoi tous les jours, vous devez aller vers la parole. Lire la parole. Étudier la parole, méditer la parole, écouter la parole, mémoriser la parole, confesser la parole, partager la parole. Ça fait les 8. Je veux dire, il y a 8 choses qu'on fait avec la parole. Lorsque tu es en train de faire ces choses, tu vas recevoir le réma de chaque jour. Vous devez aller. Les enfants d'Israël devaient sortir pour aller chercher la manne. Tous les jours, vous devez aller. La manne ne viendra pas à vous. Vous devez aller chercher la manne dans la parole, dans la présence de Dieu. Chaque jour, par la méditation de la parole, par l'étude, par l'écoute, par des messages inspirés, par la lecture des livres 1. Qui sont ceux qui ont déjà lu un livre sur la foi ici? Un livre sur la foi. Les autres à chercher à lire. Je vous conseille de lire La foi gagnante de David Edeport. Les exploits de la foi de David Edeport. Je sais que c'est les livres qui sont plus accessibles ici. La foi illimitée de David Edeport. Ça ne coûte pas cher. Ok. Il y a d'autres, mais c'est en anglais. Tu veux que je te donne le titre là aussi? Bah, en fait, c'est pas celui que vous trouvez sur le marché ici. C'est un truc que j'ai pris au Nigeria. Vous devez lire sur la foi. Dis-moi amen. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'être fatigué des nourritures habituelles que vous mangez? Et vous avez envie de manger quelque chose que parfois même vous ne savez pas. Nous pouvons de Djidjiro me vider. Hein, c'est quoi? Moi-même, je ne sais pas. Hein. Mais comment tu sauras la chose si tu trouves? Tu es fatigué des mêmes choses. C'est exactement ça. Tu as entendu les mêmes choses, les mêmes paroles. À un moment donné, toi-même, ton esprit, dans ton esprit, tu sens un vide. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. D'entendre un autre message, de lire un livre, d'écouter, votre esprit soupire. Vous devez nourrir votre esprit du pain de vie. Jean chapitre 6, verset 33. Il dit, car le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et c'est ce pain de vie qui fortifie votre esprit. Alors, de la même manière, vous pouvez fatiguer votre esprit des vieilles connaissances de la parole que vous avez. Et votre esprit a envie d'entendre, de manger de nouvelles choses. Vous devez le satisfaire. Alors, il ne suffit pas juste de venir à l'église d'écouter le pasteur régulièrement. Parfois, le pasteur peut ne pas avoir la nourriture dont vous avez besoin. Vous devez aider et laisser le Saint-Esprit vous nourrir. Vous pouvez venir dans la présence de Dieu. Et ce que le Seigneur veut vous communiquer comme nourriture, ce n'est même pas dans le message, c'est dans la louange. C'est pendant les temps de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'Esprit lui-même, parfois, vous ne savez pas de quoi vous avez besoin. Mais dès que ça vient,
Vous savez, c'est exactement de quoi j'ai besoin. C'est pour ça que je suis venu. Dis-moi amen. Vous devez donc rechercher sincèrement la nourriture appropriée dont votre esprit a besoin, par tous les moyens. Et si vous êtes sérieux, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous conduira dans votre quête. Dans votre quête. Moi, c'est bizarre. À des moments donnés, je entre dans ce genre de situation. J'ai plein de livres. Je revisite les... Non, il y a quelque chose. Il me dit, va à la librairie. Et je viens dire, la sortie, tu cherches quel livre? Moi, mais je ne sais pas. Laissez-moi parcourir les rayons. Dès que mes yeux tombent sur ce dont j'ai besoin là, je le sais. Dis-moi un vrai amen. Quand votre esprit reçoit ce qu'il recherche, il est satisfait, il se réjouit, il s'affermit et votre foi se fortifie. La parole révélée est donc un matériau qui construit et affermit votre foi. La foi solide, la foi ferme vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole appropriée. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, de la même manière que on vous sert à manger quelque chose et vous mangez. Vous avez vraiment mangé, hein, mais vous n'êtes pas rassasié. Pourquoi? Vous n'avez pas mangé ce dont vous avez besoin. Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Après, tu as mangé une bonne nourriture et puis tu dis, je suis pas... Il faut que je prenne un peu de gari sur ça. Il y a des spécialistes de ça ici. Je dis, parce que lorsque vous ne mangez pas ce que vous avez, votre cœur ne se réjouit pas. Et quand vous êtes satisfait, que l'esprit se calme, vous réjouissez dans le Seigneur. Et c'est cette joie-là qui fortifie votre esprit. Je ne veux pas revenir sur ça, laissez-moi finir avec ça. La troisième chose que vous devez faire pour fortifier votre esprit, c'est la prière en esprit au quotidien. La prière en esprit. Dis avec moi, la prière en esprit. La prière en esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la première évidence extérieure de votre remplissage est le parler en langue. Je le répète, lorsque vous recevez le baptême de l'esprit et le baptême du feu. Ça vient, ça vient. Ok? Il ne faut pas croire à ceci, tout le monde n'est pas obligé de parler en langue. Le parler en langue, c'est facultatif. Mon ami, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux jamais rentrer sans parler en langue. Et tu ne parles pas en langue, le parler en langue, c'est le moteur de la raffinerie qui déploie la puissance du Saint-Esprit en nous. Dis-moi amen. Alors, cette prière en langue ne devrait pas être un événement. Dis à ton voisin, la prière en langue n'est pas un événement qui vous arrive de temps en temps, quand il y a une gloire, une présence extraordinaire de Dieu à l'église. Non. Un événement dont vous vous souvenez, que vous pratiquez occasionnellement, quand certaines conditions sont réunies, mais une habitude que vous développez continuellement, que vous cultivez tous les jours. En réalité, votre premier parler en langue n'est que du balbutiement. Amen. Et comme un enfant apprend à parler, vous devez vous exercer pour développer et améliorer votre manière de parler en langue. Lorsque vous devenez mature dans le parler en langue, à un moment donné, on constatera que vous êtes en train de parler réellement une langue. Ce n'est pas les mêmes choses que tu répètes depuis 1916. Tchékéré, 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 tchékéré. C'est quelle langue ça? Toi, mais tu as fabriqué ça là. Et c'est ça là, tu dis. Il y a des gens qui disent, il est en train de parler mon parler en langue. Donc tu as... Vous devez grandir dans la langue. Dis-moi un vrai amen.
En grandissant, en améliorant votre manière, parce qu'il y a quelque chose, il y a des dimensions de parler en langue qui vous amènent à voyager en esprit. À commencer par entrer dans les règnes de l'esprit, dans les dimensions de l'esprit. Il y a le portail, par exemple, de la langue de feu, qui peut vous transporter dans les dimensions surnaturelles. Ok, on va y revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la prière en langue ne consiste pas seulement à dire des mystères à Dieu, mais elle édifie notre esprit et nous fortifie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 ou 2, que celui qui parle en langue parle à Dieu. Mais le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu t'édifies. Pas ton corps, mais ton esprit. Et quand ton esprit est vraiment fortifié, ça peut affecter ton âme et ton corps. Alors, lorsque vous fortifiez votre esprit, c'est votre foi que vous édifiez ainsi. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que la fondation de votre foi, c'est votre esprit. Jude, chapitre 1, verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Quand tu es en train de prier en langue, tu es en train d'édifier ta foi. Tu es en train de recharger ta foi. Tu es en train d'enflammer ta foi. Tu es en train de vivifier ta foi. Parce que l'Esprit te conduit réellement. Et c'est parler en langue qui vient de tes entrailles. À un moment donné, tu es chargé à bloc. Et je crois que c'est ce que Pierre a fait quand il est rentré dans la chambre où était Dorcas. On est ensemble. La Bible dit, il regardait le corps, et il s'agenouilla et pria. Il a chargé sa foi, il a élevé sa foi. Et quand la foi est arrivée à un niveau satisfaisant, la Bible dit, il s'est tourné maintenant. Il dit, Dorcas, lève-toi. On ne prie pas aux morts, on ressuscite les morts. Par la foi. C'est par la foi. Et une foi à bloc. Et Jésus nous a montré les hommes devant la tombe de Lazare. Il n'a pas prié, Seigneur, non. Il a rendu grâce. L'une des choses qui élève la foi. Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Lazare, sort. Ça, c'est le commandement de la foi. Le Seigneur vous amène dans cette dimension. Mon ami, à des moments donnés, vous êtes en train de prier. Vous pouvez sentir que vous êtes rentré dans une plénitude de la foi. Quand vous arrivez là, arrêtez de prier, déclarez la parole. Tout ce que vous dites, c'est comme Dieu qui a parlé. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Parce que c'est pas la foi. Il dit, c'est pas la foi que nous avons compris que tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, lorsque tu veux créer ton monde, tu veux créer un autre monde contraire au monde que tu ne supportes plus. Monte dans la dimension de la foi, charge ta foi et déclare la parole. Et pourquoi quand vous êtes dans cette dimension, il y a des choses. Là, je me rappelle, il y a des choses, j'ai dit dans la dimension de la foi. Va, c'est fait. Et puis la personne va s'attendre à ce que... Jésus a dit à cet homme, je crois que c'est dans Marc, il dit, viens prier pour mon enfant qui est malade. Il dit, va, ton enfant est guéri. Le commandement de la foi. Et cet homme est arrivé chez lui le lendemain. Et la Bible dit, il retrouva son enfant guéri. Le commandement de la foi. Que le Seigneur te ramène tout le monde dans l'école de la foi. Et ce que je suis en train de dire là, tu peux rentrer à la maison maintenant, et d'ici demain matin,
ta foi bascule dans une autre dimension totalement. Écoute, il y a parfois des choses que moi je fais. Tu vois, aujourd'hui, j'ai passé tout le temps à écouter 2 ou 3 de mes messages. J'étais couché sur le lit, j'écoutais seulement. Le message d'hier, le message sur la fondation. Écoutez, vous ne pouvez pas prier. Laissez la parole de Dieu entrer en vous. Laissez-vous remplir, vous saturer de la parole. La foi. Parfois, ce dont vous avez besoin, quand vous êtes abattu, c'est que votre foi est down. Laissez la parole de Dieu vous relever. Donc, à des moments donnés, vous avez des problèmes, vous n'avez pas besoin de prière. Vous avez besoin d'écouter la parole. Vous avez besoin de vous exposer à la parole de la foi. Ça vous est déjà arrivé? Vous étiez en train d'écouter un message et tout à coup, l'esprit de prière vous saisit. Et vous priez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Que le Seigneur vous vienne en aide. Incline ta tête et prions en langue un moment. Si tu es ici, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, il faut croire en Dieu pour cela. Peut-être si le Seigneur le permet demain, je vais prier pour ceux qui sont dans ce cas. Tu dois recevoir le baptême de l'esprit et de feu. Nezikata nebrasata da brada ikasha. Nebrasakata da brasakata. Nebashakata da brasota da ba. Nebasata nebrasakata da brada ba. Neshikete de brasakata da brakata. Nezikata de brasota da brakashakata da ba. Mashakata da ba. Libère, viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, fortifie mon âme intérieure. Remplis-moi d'un feu nouveau, d'un baptême frais, un baptême frais de l'esprit. Un nouveau remplissage de ton esprit. Un nouveau remplissage. Remo shakata nebrakataba.